plus. On va lire le livre des psaumes, comme dans notre habitude. On va lire dans le livre des psaumes, au chapitre 18. On va lire le 28 premier chapitre. L'Éternel m'a traité dans ma droiture. On peut lire ensemble. Hein? On peut commencer directement au verset 2. Non, excusez, remontons. Parce que le titre là, c'est quand même très bon. La parole de Dieu est tellement sigillante. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. Dès son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fit ébranler et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortant de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait. Il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui les précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel donna dans les cieux, les Très-Hauts firent retentir sa voix. Avec la grêle et les charbons de feu, il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparus, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par les bruits du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fit mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon leur perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Amen. Et tu abaisses les regards hautains, c'est vrai. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Amen. Amen. Alléluia. Sur une colline lointaine
C'était né une vieille croix. Alléluia. Sur une colline lointaine, c'était né une vieille croix, emblème des souffrances et des hontes. Et je mets cette vieille croix où les très chers mourus pour un monde de péchés perdus. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Amen. Je vais m'attacher à la vieille croix et les changer contre une couronne. Cette vieille croix rugueuse, si méprise du monde, elle a une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne sa gloire pour la porter là au Calvaire. Oh, ainsi j'aimerais cette vieille croix. Oh, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Amen. Je vais m'attacher à la vieille croix et les changer contre une couronne. Oh, dans cette vieille croix, teintée de sang divin, une merveilleuse beauté je vois. Sur cette vieille croix que mon Jésus mourut pour mon pardon, ma pureté. Oh, ainsi j'aimerais
à ma maison lointaine, pour être toujours dans sa gloire. Oh, ainsi j'aimerais bien croire jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et les changer contre une couronne. Grâce étonnante, alléluia. Grâce étonnante au cœur doucement, mais va
Praise God. 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 Que tout un chacun s'adresse au Seigneur comme nous commençons le service. Dieu Tout-Puissant, éternel, c'est lui qui vit au siècle de siècles. C'est lui qui règne à jamais. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui nous fait grâce comme bon lui semble. C'est lui qui nous tient par la main. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous bénit. Oh Dieu bien-aimé, nous voici encore, Père, au rendez-vous d'écouter ta parole, de t'adorer. Oh Seigneur, de te prier, Père, de te glorifier, Dieu bien-aimé. Ainsi, Seigneur, nous nous confions en tes saintes mains. Nous abandonnons, Seigneur, tous ceux qui nous sont chers, Père, en tes saintes mains. Nous abandonnons ton peuple à travers les mondes entiers en tes saintes mains. Nous t'abandonnons cette communauté, Père, en tes saintes mains. Nous abandonnons aussi, Père, l'auditoire invisible en tes saintes mains, ô Dieu. Souviens-toi de tout un chacun de nos Seigneurs. Et descends au milieu de nous, Père, bénis-nous, Père, comme nous nous tenons dans ta présence, ô Père. Alléluia. C'est ton serviteur qui disait, il vaut mieux un jour passer dans ta présence, Seigneur, que 1000 ans passés ailleurs. Ô Dieu bien-aimé, nous t'aimons, Seigneur, par ta grâce. Si nous pouvons les confesser, c'est parce que toi, tu nous as aimés les premiers. Seigneur, nous essayons comme des hommes, Père. Ô Dieu, des fois, la victoire nous accompagne. Des fois, Seigneur, nous trébuchons, Père. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te présentons, Père. Ô Dieu, notre repentance, Seigneur, te demande, Père, de nous pardonner toutes nos mauvaises actions, comme nous nous tenons à ta présence, Père. Que tu descendes de cette nuit, Père, que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Et qu'en sortant d'ici, Père, après avoir écouté ta parole, puissions-nous dire, Père, comme ceux qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs, que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous entretenait. Ô Seigneur, accorde-nous ta grâce. Bénis-nous, ô Dieu, nous nous confions en tes saintes mains. Seigneur, ce dont nous avons demandé, même ce que nous n'avions pas demandé, Père, puisses-tu nous l'accorder pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé, pour ta propre gloire, Père. Amen. 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 Laisse-moi marcher, Seigneur, excusez-moi, je n'arrivais pas à lire mes notes. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant vers le ciel, partout dans la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour, mon sauveur, comme je marche avec la colombe, marcher toujours par au champ de soleil. Remplis-moi chaque jour d'amour, gardez-moi de côté de mon sauveur éternel. Reste dans les ténèbres, gardez-moi des courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh oui, remplis-moi
suis juste un passant. Oh, oh, le ciel me jamais comme chez moi dans ce monde. Oh, 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 y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Amen, amen. On va donc s'apprêter pour pouvoir écouter Frère Branham. Alléluia. Notre prédication d'aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir. At the Male High School in Louisville, Kentucky, USA. Ce sermon intitulé « La rédemption dans sa totalité dans la joie » a été prêché par frère William Marion Branham le mardi soir 30 mars 1954 au Male High School à Louisville, Kentucky, USA. Happy tonight, against the future in the name of our lovely Lord Jesus, the resurrected Son of God. Je suis heureux ce soir de vous saluer de nouveau au nom de notre aimable Seigneur Jésus, le Fils de Dieu ressuscité. And his presence is already here when I come on, so we're expecting to see you abundantly above all that we could think and do or think tonight. That God will pour out upon us His blessings and magnify Jesus Christ in our midst. Sa présence était déjà ici quand je suis entré. Nous nous attendons donc à voir infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions même faire ou penser ce soir, à ce que Dieu répande sur nous ses bénédictions et exalte Jésus-Christ au milieu de nous. I've been speaking the last two nights. Sunday night, I think we had a healing service, and Monday night I was preaching and get out. Started the subject Sunday morning in the tabernacle. Les deux derniers soirs, je parlais. Dimanche soir, je pense que nous avons eu un service de guérison. Et lundi soir, j'ai prêché. Et j'avais commencé un sujet dimanche matin au tabernacle. But I thought while we were waiting around for a crowd to kind of get pushed up a little bit, I would kind of give vent to my feelings. Et j'ai pensé que pendant que nous attendions que l'auditoire augmente un peu, j'allais en quelque sorte exprimer ouvertement mes sentiments. Je suis... One of these days, if God's willing and will help me, I'd just like to have several campaigns where you don't just go in and preach or teach the
scripture and make altar calls and get out the altar and pray for the people and like we old-fashioned Baptists used to do. Un de ces jours, si Dieu le veut et qu'il m'aide, j'aimerais vraiment avoir plusieurs campagnes où on juste entrer là et prêcher ou enseigner l'écriture et faire des appels à l'autel, s'agenouiller à l'autel et prier pour les gens, comme nous, baptistes à l'ancienne mode, le faisions autrefois. Only two Baptists that heard say amen. Where are you all at tonight? Je n'ai entendu que 2 baptistes dire Amen. Eh bien, les autres, où êtes-vous ce soir? Someone said, Brother Branham, are you a Baptist? Yeah, I said, Quelqu'un disait, Frère Branham, étiez-vous baptiste? J'ai dit, oui, j'ai dit. I was preaching here in Arkansas one time. Old fellow got healed. He was a Nazarene. He had his crutches on his back the next day going around through the city with a sign on it. God took me off this last night. Une fois, je prêchais ici dans l'Arkansas. Un homme âgé avait été guéri. Il était nazaréen. Le lendemain, il portait ses béquilles sur le dos en parcourant la ville, avec une pancarte dessus. Hier soir, Dieu m'en a débarrassé. And he was very badly crippled. It was in Little Rock. And he had been that way for several years. And everyone knew him because he went around and had his hat laying down selling pencils out of the hat. And everyone knew him, so he just started to just done a great thing in the city. Il était vraiment très handicapé. C'était à Little Rock. Ça faisait plusieurs années qu'il était comme ça. Et tout le monde le connaissait parce qu'il se déplaçait et posait son chapeau par terre, rempli de crayons qu'il vendait. Et comme tout le monde le connaissait, la chose a vraiment déclenché, a vraiment produit beaucoup d'effets dans la ville. And a couple nights after that, I was preaching, and he raised up and said, "Just a minute, Brother Branham, you mind if I ask you something?" I said, "No, sir." Quelques soirs plus tard, pendant que j'étais en train de prêcher, il s'est levé. Il a dit, « Une petite minute, frère Branham. Est-ce que ça vous dérange que je vous demande quelque chose ?» J'ai dit, « Non, monsieur. » And he said, "Well," he said, when I heard you preaching, I knew you was a Nazarene." He said, "Then I seen all the Pentecostal people around here, and somebody told me you were Pentecostal." He said, "I heard you say a while ago you was a Baptist." He said, "I don't get this." I said, "Well, that's easy. I'm a Pentecostal Nazarene Baptist." That's right. We're just believe. Et il a dit, « Eh bien, il a dit, quand je vous ai entendu prêcher, j'ai su que vous étiez nazaréen. » Il a dit, « Ensuite, j'ai vu que nous étions entourés de pentecôtistes ici. Et quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste. » Il a dit, « Il y a un instant, je vous ai entendu dire que vous étiez baptiste. » Il a dit, « Je ne comprends pas. » J'ai dit, « Eh bien, c'est facile. Je suis un baptiste, nazaréen, pentecôtiste. » C'est ça, c'est ça. Nous sommes simplement, nous croyons. Oh, friends, I don't belong to any denomination of church, and yet I belong to every one of them. When I started out on this, I said, Christ is my head. This Bible is my textbook, and the world is my church. So that's what I want to be till I die. Oh, mes amis, je ne fais partie d'aucune dénomination d'église, et pourtant, je fais partie de chacune d'elles. Quand je me suis lancé dans ceci, j'ai dit, Christ est mon chef. Cette Bible est mon manuel. Et le monde est mon église. Alors c'est comme ça que je veux être jusqu'à ma mort. Now, in a night or two, we'll try to start a healing service again when we get we're seeing these cots and stretchers laying around here. I'd like to see something. I'm so anxious for something to happen here in Louisville, Kentucky, because this is my home state. Maintenant, dans un soir ou deux, nous essayerons de recommencer un service de guérison, quand nous aurons, bien sûr, en voyant ces lits de camp et ces brancards ici tout autour. J'aimerais voir quelque chose. J'ai vraiment hâte que quelque chose se produise ici, à Louisville, dans le Kentucky. Parce que ceci est l'état d'où je viens. I've never had a good, what you call a good meeting in Kentucky. Now, I don't mean that with any slam. I've had plenty bad ones, plenty places.
je n'ai jamais eu ce qu'on appelle une bonne réunion dans le Kentucky. Et je ne le dis pas dans un esprit critique. J'en ai eu pas mal de mauvaises dans pas mal d'endroits. But I mean, right here in my own home, it's so hard. Just so hard to break it. I don't know why. Mais je veux dire qu'ici même, chez moi, c'est vraiment difficile. Vraiment très difficile de briser ça. Je ne sais pas pourquoi. But I guess it's because Jesus said in your own country, how to be, that's probably the way it is. But we never get to see too many outstanding miracles. Mais je pense que c'est parce que Jésus a dit, dans son propre pays, comment ce serait. Et c'est probablement comme ça. Mais nous n'arrivons jamais à voir beaucoup de miracles extraordinaires. I had a service here about a year or two ago in Jeffersonville, but it had to be the woman was from up here in Kentucky somewhere. She had turned a chalk, like from her limbs down, from her hips down to her limbs. She hadn't walked for 17 years. J'ai eu un service ici, il y a 1 an ou 2, à Jeffersonville. Mais il s'est trouvé que la femme dont il s'agissait venait d'ici, quelque part dans le Kentucky. Elle était devenue comme de la craie, depuis ses membres vers le bas, plutôt depuis la hanche en descendant vers ses membres. Et elle n'avait pas marché depuis 17 ans. Many of you there that night remember the case. And she got up, walked out of the tabernacle normally. Beaucoup d'entre vous y étaient ce soir-là et se souviennent du cas. Elle s'est levée d'un coup et est sortie du tabernacle en marchant normalement. Now, I'd like for something to get started here in Louisville where I could see an old-fashioned revival preacher in this lovely big city. Maintenant, j'aimerais que quelque chose démarre ici à Louisville, où je pourrais voir un réveil à l'ancienne mode se répandre à travers cette belle grande ville. It's a city of, like all other cities, it's as wicked as all get out. You know, that's the truth. I'm not hurt in Kentucky because I'm a Kentuckian too. All right, but it's true. It's wicked. C'est une ville comme toutes les autres villes. Elle est tout aussi perverse. Vous savez que c'est la vérité. Je ne cherche pas à dénigrer le Kentucky. En effet, je suis moi-même du Kentucky. D'accord, mais c'est la vérité. Elle est perverse. This is the home of all whiskeys and distilleries and wicked devices and everything like it happens right around Louisville, Kentucky here. So this is the seat of Satan. Ici, c'est la patrie de tous les whisky, de toutes les distilleries, de toutes les combines perverses et toutes les choses du genre. C'est ici que ça se passe, aux alentours de Louisville, dans le Kentucky. C'est donc le siège de Satan. But we can break it to pieces with the gospel of Jesus Christ if we'll all get together. That's right, we got to unite our powers together and push. Mais nous pouvons le mettre en pièces avec l'évangile de Jésus-Christ. Si nous nous mettons tous ensemble, c'est vrai, nous devons unir nos forces et pousser ensemble. Some time ago, a very famous evangelist in the country was said, talking about the service this year. He said, well, here's what it is. He said, when I go into a city, everything throughout the country has to sponsor my meetings or I won't go. That's right. Il y a quelque temps, un évangéliste très célèbre dans le pays disait, en parlant des services ici, il disait, eh bien, voici ce qu'il y a. Il disait, quand je vais dans une ville, tout ce qui se trouve dans la région doit parrainer mes réunions. Sinon, je n'y vais pas. C'est ça. What do you think? I think there's perhaps 60 or 70 big Baptist churches right in Louisville. See? How about the Methodists in the Methodist town? Asbury being up here. What would that man have if he come to this city just as Methodist and Baptist, let alone the Presbyterian Hall? Eh bien, pensez un peu. Je pense qu'il y a peut-être 60 ou 70 grosses églises baptistes, rien qu'à Louisville. Voyez? Et que dire des méthodistes? C'est une ville méthodiste. En effet, Asbury se trouve ici. Qu'est-ce que cet homme aurait s'il venait dans cette ville, rien qu'avec les méthodistes et les baptistes, sans compter les presbytériens et tous les autres? Now, how many full gospel churches is here in the city? 2 or 3 locations down along here somewhere. Just small churches here and there. And they're at war with one another. Maintenant, combien y a-t-il d'églises du plein évangile ici dans la ville? 2 ou 3 petites missions quelque part par ici. Juste des petites églises, ici et là.
et elles sont en guerre l'une avec l'autre. So when you come in, you have to stand on the strength of your ministry. That's right. It isn't everybody like a politics moving in. It's on the strength of your ministry to draw from whatever the Lord will send. I like it that way. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. Alléluia. C'est vrai. Et même, chacun est semblable à un politicien qui arrive. Cela dépend de la force de votre propre ministère, qui attirera ceux que le Seigneur enverra. J'aime que ce soit comme ça. Brother, Jesus Christ ain't my Savior, my dependence, and I have nothing else to depend on. That's right. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. C'est vrai. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sands to me. I'd rather preach to 5 people that I know God has sent me here the message than to preach to 10,000 that was politically pulled into it. That's right. Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour Alléluia. entendre le message, que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. C'est vrai. I'd rather see one old-fashioned conversion get out the altar and cry and boo-hoo and do than to see a 10,000 stand just say, well, I'll try it. Je préférerais voir une seule conversion à l'ancienne mode. Quelqu'un qui s'agenouille à l'autel, qui crie et qui pleurniche jusqu'à ce qu'il s'en sorte, que de voir 10 000 personnes qui se lèvent en se contentant de dire « Eh bien, je vais essayer ça. Try it. He's not a Christ. But to try, he's one to accept. Live or die, sink or drown. Take him anyhow. » Essayez ça. Il n'est pas un Christ qu'on essaye. Il est quelqu'un qu'on accepte. Que vous viviez ou que vous mouriez, que vous vous enfonciez ou que vous vous noyiez, acceptez-le quand même. C'est vrai. If I prayed for 10,000 people tonight and they all died in the morning, tomorrow night I'd be back here praying for the sick, believing God's word is right. Right. Si je priais pour 10 000 personnes ce soir et qu'elles meurent toutes demain matin, demain soir, je reviendrai ici prier pour les malades, en croyant que la parole de Dieu est vraie. C'est exact. Because I was dying and 5,000 people died 100 years ago and have been in eternity that long, rose back and come to the earth and said, Brother Branham, don't you trust it. He's not right. Don't trust it. We trusted him when we failed. I still say, let me die in Jesus Christ. That's right. I believe it. Si j'étais en train de mourir et que 5000 personnes mortes il y a 100 ans et qui avaient été dans l'éternité tout ce temps ressuscitaient et revenaient sur terre et qu'elles me disent « Frère Branham, ne faites surtout pas confiance à cela. Il n'a pas raison. Ne faites pas confiance à cela. Nous lui avions fait confiance. Nous sommes partis. Nous avons échoué. » Je dirais quand même « Laissez-moi mourir en Jésus-Christ. » C'est vrai, j'y crois. And that's my whole heart, everything set right in that, and I believe it with all my heart. And I depend on it. Et j'y mets tout mon cœur. Il est entièrement attaché à cela. Et j'y crois de tout mon cœur. Et je compte sur lui. And I love his people. I love you fellow citizens of the kingdom of God. And I want to stand shoulder to shoulder with you and bear the burden. Et j'aime son peuple. Je vous aime, vous, concitoyens du royaume de Dieu. Et je veux me tenir à vos côtés et porter le fardeau. Now, tonight, I give out last night. I sort of speak a little while tonight, the Lord willing. Don't want to keep you too long. Tire you, because we expect him. Maintenant, ce soir, j'avais annoncé hier soir que j'allais parler pendant un petit moment ce soir, le Seigneur voulant. Je ne veux pas vous garder trop longtemps et vous fatiguer, parce que nous nous attendons. I've got kind of like a priest before the Lord for this meeting, and I'm expecting God to do something that'll start the meeting rolling right here in the city. J'ai mis un genre de toison devant le Seigneur pour cette réunion. Et je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose qui va donner une impulsion à la réunion ici dans la ville. You pray, do your part, then when the judgment comes, we can all stand say we did our part. Priez, remplissez votre rôle. Alors, quand le jugement viendra, tous nous pourrons nous tenir là et dire que nous avons rempli notre rôle.
In the 20th chapter of Exodus, and beginning with the 7th verse, I wish to speak just a few moments, if God will permit, on a very, well, I'd say not an outstanding subject, but a good subject. Au chapitre 20 de l'Exode, et en commençant au verset 7, je voudrais parler juste quelques instants, si Dieu le permet, sur un trait, eh bien, je dirais, pas un sujet extraordinaire, mais un bon sujet. Last Sunday, at the Sunday school at the Tabernacle in Jeffersonville, we started on redemption by the blood. Dimanche dernier, à l'école du dimanche au Tabernacle à Jeffersonville, nous avons abordé le sujet de la rédemption par le sang. And here's what I'm trying to do, if you want to know why I'm doing this here. Many of you say, you've never seen me preaching in a healing campaign, but it's for a purpose. Et voici ce que j'essaye de faire. Si vous voulez savoir pourquoi je fais ceci ici, beaucoup d'entre vous disent ne m'avoir jamais vu prêcher dans une campagne de guérison. Mais je le fais dans un but. I think if I could get souls broke down and come to the altar, then I'd find favor with God for Louisville. That's right. When the people really get down before God and pray. Je pense que si je pouvais amener les âmes à être brisées et à venir à l'autel, alors je trouverais grâce devant Dieu pour Louisville, c'est vrai. Une fois que les gens s'humilient vraiment devant Dieu et prient. And then there's many of you friends that's praying, fasting, and afraid to take hold what they're praying for. Right, see? Et puis, il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. C'est vrai, voyez? Well, will do you a good to fast and pray, but you got some works to go with it. All your faith in the world won't do you any good as you step out and toe to toe with it and take it. That's all. You've got to go forward. You just got to step right out and do it anyhow. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de jeûner et de prier, à moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça ne vous avancera absolument à rien, à moins de vous avancer jusque-là, de faire face à la chose et de vous en emparer. C'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment faire le pas et le faire quoi qu'il arrive. When you ask for anything, go get it. God said it's yours, so don't take nothing less. Get what you ask for. You do that and find out how it comes out. Quand vous demandez quelque chose, allez le chercher. Dieu a dit que ça vous appartient. Alors, n'acceptez rien de moins. Allez chercher ce que vous avez demandé. Faites ça et voyez le résultat. Don't back up and say, well, I'll take second. I'll take first. God promised me first. That's what I want. And for these 23 years I've served Him, He's given me that place. Oui, ne reculez pas en disant, eh bien, je vais accepter ça, faute de mieux. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux. Dieu m'a promis ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je veux. Et pendant ces 23 ans où je l'ai servi, il m'a donné cette place-là. Now, as long as I believe Him and love Him and He loves me, it'll be just that way because He's obligated to His word. Whatsoever things you desire, when you pray, believe you receive it. You shall have it. Et aussi longtemps que je le crois et que je l'aime, et qu'il m'aime, ce sera exactement comme ça, parce qu'il est tenu d'exécuter sa parole. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. What He said, is that right? That's good. All right. C'est ce qu'il a dit, pas vrai? C'est bien. D'accord. I like to hear you say amen. You know, Sister Hoover, amen means so be it to me, you know. And I go to speaking, I don't hear nobody say amen, I get all puzzled. J'aime vous entendre dire Amen. Vous savez, Sœur Hoover, Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Yes, sir. Pour moi, vous savez. Et quand je me mets à parler et que je n'entends personne dire Amen, ça me rend perplexe. Here some time ago I was preaching in a little church, and I was just, I haven't got very many pulpit manners according to the theology of the day, so I guess I got a little unruly. Il y a quelque temps, je prêchais dans une petite église et je n'ai pas beaucoup de bonnes manières à la chair, selon, je suppose, la théologie d'aujourd'hui.
Et donc, je suis devenu, je suppose, un peu turbulent. And I think I jumped up on the pulpit like that and grabbed the microphone in my hand and sat there with my feet swinging all preaching as hard as I could. I come to myself. I didn't know what I was doing. Je pense que j'ai sauté sur le dessus de la chaire, comme ça. J'ai empoigné le micro et je suis resté assis là, avec les pieds qui balançaient, en prêchant de toutes mes forces. Je suis revenu à moi, je ne savais pas ce que je faisais. And as I got lost again, I found myself down the middle of the aisle, rolling up my trouser leg. Quelques minutes plus tard, j'étais de nouveau perdu et je me suis retrouvé au milieu de l'allée centrale, en train de retrousser mes jambes de pantalon. I don't know why, but I like to stay there a while. That's one thing I like to say. It was somewhere that I sure was enjoying myself. I just lived off of it for several days afterwards. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé rester là encore quelque temps. Ça, c'est une chose que j'aimerais dire. J'étais quelque part où j'avais vraiment du plaisir. J'ai vécu de ça pendant les quelques jours qui ont suivi. As the man come to me and he said, he said, how can you preach and all that people saying amen? I said, that's what makes you preach. Un homme est venu à moi. Il a dit, dites donc, il a dit, comment pouvez-vous prêcher avec tous ces gens qui disent amen? J'ai dit, c'est ça qui me fait prêcher. Oui. I used to have an old dog, a coon hunter. I guess I got plenty of Kentucky friends here that like to coon hunt, so, and he would train anything there was and go get it besides the skunk, and he just wouldn't have nothing to do with that. J'avais un vieux chien. Je chassais le raton laveur. Je dois avoir ici beaucoup d'amis du Kentucky qui aiment chasser le raton laveur. Alors, il forçait toutes sortes de bêtes à se réfugier dans un arbre. Et il y rapportait toutes, sauf la moufette. Il ne voulait avoir rien à faire avec ça. He'd run him under a brush pile, and the only thing I had to do, I didn't want to get under there after him, I'm sure. The only thing I did is just raise up the brush and pat him hard, sick boy, sick him, and go get the skunk. Alors, il la poursuivait jusque sous un tas de broussailles. Et tout ce que j'avais à faire, je ne voulais pas aller la chercher là-dessous, ça c'est sûr. Alors, tout ce que je faisais, c'était de soulever les broussailles, de le caresser et de crier « Vas-y, attrape-la, attrape-la !» Et il allait chercher la moufette. Now, the worst skunk I know of is the devil. And if you want to do a little patting, you're called amen once in a while. It'll be a treat as you'll finally go get him. Eh bien, la pire moufette que je connaisse, c'est le diable. Et si vous voulez caresser un petit peu, vous n'avez qu'à crier « Amen » une fois de temps en temps. Et nous le forcerons à se réfugier dans un arbre d'ici peu. Et nous l'attraperons. You know, old Buddy Robinson, many of you heard of him, have you, the Nazarene Church, he said, Lord, said, give me a backbone like a saw log, give me lots of knowledge and the Gabriel into my soul, and let me fight the devil as long as I got one tooth, and then gun him till I die. I think that's a good... Vous savez, le vieux Buddy Robinson, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de lui, n'est-ce pas? De l'église nazaréenne. Il disait, Seigneur, il disait, donne-moi une colonne vertébrale semblable à une bille de bois. Donne-moi beaucoup de connaissances dans le pignon de mon âme. Et que je combatte le diable aussi longtemps que j'aurai encore une dent. Et après, que je le morde avec les gencives jusqu'à ma mort. Je trouve que c'est bien ça. And that's just what he did. That's just what he did. Way nearly 100 years old and still preaching the gospel. Et c'est précisément ça qu'il a fait. C'est précisément ça qu'il a fait. Dans un âge avancé, il a près de 100 ans et il prêche encore l'évangile. I hear them old veterans preaching like that. The other day I had to turn on the radio and an old brother by the name of Mordecai F. Ham, around 100 years old, still preaching the gospel. I think God bless him. May he have stars in his crown when he gets there. J'entends ces vieux vétérans qui prêchent comme ça. L'autre jour, j'ai allumé la radio et il y avait un vieux frère d'une centaine d'années qui s'appelle Mardoché F. Ham. Il prêche encore l'évangile. J'ai dit, oh Dieu, bénis-le et qu'il ait des étoiles dans sa couronne quand il arrivera là-bas. Brother Ham, I just barely know him. One of these days I want to meet him before he crosses over the land
So he can shake hands with a lot of folks over there. I know he'll have plenty to shake hands with when he gets there, oh, because he's been an old veteran. Frère Ham, je le connais à peine. Un de ces jours, je voudrais bien le rencontrer, avant qu'il aille dans le pays de l'autre côté. Alors, il pourra serrer la main de beaucoup de gens là-bas. Je sais que quand il arrivera là-bas, il y aura beaucoup de gens dont il pourra serrer la main. Oh, parce qu'il a été un vieux vétéran. The Lord bless you now. And now, before we enter into this word, let's ask the author to come down and reveal it to us. Que le Seigneur vous bénisse maintenant. Et maintenant, avant d'aborder cette parole, demandons à l'auteur de descendre et de nous la révéler. Our kind Heavenly Father, we approach thee tonight in that lovely, magnificent name of thy Son, Jesus. Confessing our sins that we are not worthy to speak his holy name. Notre bienveillant Père Céleste, nous nous approchons de toi ce soir, dans ce beau et magnifique nom de ton Fils Jésus. Confessons nos péchés, que nous ne sommes pas dignes de prononcer son saint nom. For in all the family of heaven is named Jesus. All the family on earth is named Jesus. And in that name every knee shall bow and every tongue shall confess to it. Amen. Whether they be sinners or saints. Car dans toute la famille des cieux se nomme Jésus. Toute la famille sur la terre se nomme Jésus. Et en ce nom, tout genou fléchira et toute langue le confessera, qu'il soit pécheur ou saint. Then when we speak in his name, how we should be quivering in our hearts with reverence. As we speak, so we ask in his name reverently that you will come to us tonight, Lord. Alors, quand nous parlons en son nom, combien nos cœurs devraient frémir de révérence alors que nous parlons. Donc, nous te demandons en son nom, avec révérence, de venir à nous ce soir, Seigneur. We're here in the midst of a great city with all kinds of devices. Satan has got the people so bound up in their businesses and in gambling and prostitution, whiskey and cigarettes and, oh God, and many ministers in the pulpit just let it pass by as if it was just one of the common things. Nous sommes ici au milieu d'une grande ville, remplie de toutes sortes de combines que Satan utilise pour lier les gens, comme leur entreprise, les jeux d'argent, la prostitution, le whisky, les cigarettes. Oh Dieu, et beaucoup de ministres à la chair laissent passer ça, comme si c'était juste une chose parmi tant d'autres. God give us a voice of warning that will preach the gospel straight and true. Lay the axe to the root of the tree, let the chips fall wherever it will be. Help us, Lord, to pronounce judgment upon such things and preach the gospel of thy dear Son, Jesus. Mais, ô Dieu, donne-nous la voix de l'avertissement, afin que nous prêchions l'Évangile droitement et fidèlement, que nous mettions la cognée à la racine de l'arbre, que les éclats volent où ils veulent. Mais aide-nous, Seigneur, à prononcer un jugement sur ces choses et à prêcher l'Évangile de ton cher Fils Jésus. God grant something to take place that will shake this city for the kingdom of God. And even the churches that just going along on the corners with a few members, oh God, may them churches fill up and pack out with good old-fashioned saintly people born again. Grant it, Lord. Ô Dieu, permets que quelque chose se produise qui secouera cette ville pour le royaume de Dieu, de sorte que même les églises au coin des rues qui essaient d'avancer tant bien que mal avec quelques membres, ô Dieu, puissent ces églises se remplir à déborder de braves gens sanctifiés à l'ancienne mode, nés de nouveau. Accorde-le, Seigneur. And may we receive a revival, old-fashioned, God-sent revival that will shake from one side of the street to the other, getting rid of all the meanness. Et puissions-nous recevoir un réveil à l'ancienne mode envoyé par Dieu, qui secourra la ville d'un bout à l'autre,
qui éliminera toute la méchanceté. Oh God, don't give us a protracted meeting, give us a revival that'll close up bootleg joints and that'll get things right, make people come when the church bell rings and flock to the altar and pray before the pastor's message and be ready, God grant it. Oh Dieu, ne nous donne pas seulement quelques jours de réunion. Donne-nous un réveil qui fermera les débits d'alcool et qui mettra les choses en ordre, qui fera que les gens viennent quand la cloche de l'église sonne, qu'ils s'assemblent à l'autel et qu'ils prient avant le message du pasteur et qu'ils soient prêts. Oh Dieu, accorde-le. Now tonight there may be sick here, Father, and while we're speaking on the sick, or for the sick also, may the Holy Spirit heal every sick person in the building. Save every sinner, call back home every backslider from his wayward way. Maintenant, ce soir, il y a peut-être des malades ici, Père. Et pendant que nous parlons des malades, ou pour les malades aussi, puisse le Saint-Esprit guérir chaque personne malade dans le bâtiment, sauver chaque pécheur, appeler chaque rétrograde à revenir à la maison, le ramener de son égarement. And now may the Holy Spirit be the one that has guided me to this subject tonight, and may He take the things of God and just use the servant here as an instrument, and may God receive glory, for we ask it in His name. Amen. Et maintenant, puisse le Saint-Esprit être celui qui m'a guidé vers ce sujet ce soir. Puisse-t-il prendre les choses de Dieu et simplement utiliser son serviteur que voici comme un instrument, et puisse Dieu recevoir la gloire, car nous le demandons en son nom. Amen. In the 7th verse of the 20th chapter of Numbers, we read this. Au verset 7 du chapitre 20 des Nombres, nous lisons ceci. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother. Speak ye to the rock before their eyes, and it shall bring forth his waters. L'Éternel parla à Moïse et dit, Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. I want you to notice that his waters. Je voudrais vous faire remarquer ça. Ces eaux. It shall bring forth his waters. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear ye rebels, must we fetch you water out of the rock? Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, Écoutez, rebelles, est-ce du rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock thrice, and the waters came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il en sortit des eaux en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. May the Lord take these few words now as we go back to our subject from last night and bring it up to this, God willing. Que le Seigneur prenne maintenant ces quelques paroles, alors que nous reprenons notre sujet d'hier soir, pour en venir à ceci, Dieu voulant. And now, I want all the sick that's in here tonight, Billy never get out any prayer cards today, because I told him not to. Et maintenant, je veux que tous les malades qui sont ici ce soir
Or, Billy n'a pas distribué de carte de prière aujourd'hui, parce que je lui ai dit de ne pas le faire. I said, just go over, Billy, and tell Brother Cobble, and just let me, I'm trying something for the glory of God. Just asking God to help us, to give us souls into the kingdom, as believers that will strengthen their faith and move up even without anything else. We'll just move right up and say, God, I believe you on the word. J'ai dit, va là-bas, Billy, et dis-le à frère Coble, et je vais simplement, j'essaye quelque chose pour la gloire de Dieu. Je demande vraiment à Dieu de nous aider, de nous donner des âmes qui entreront dans le royaume, et des croyants qui s'affermiront dans la foi, et s'avanceront même sans rien d'autre. Ils s'avanceront jusque-là et diront, ô Dieu, je te crois sur parole. There's the initial and first and best way, that's right. Take God at His word. Then if you can't do that, then of course God sends other things in, such as gifts and signs to confirm His word, to confirm it to every believer. C'est ça. Voilà la manière initiale. La première manière est la meilleure manière. C'est vrai. Prenez Dieu au mot. Et si vous ne pouvez pas faire ça, alors, bien sûr, Dieu envoie d'autres choses, comme des dons et des signes pour confirmer sa parole, pour la confirmer à chaque croyant. Now, Sunday we had redemption by the blood. We're taking Israel now in their journey coming out of Egypt, type of the world, on their way to Palestine, the promised land. I think it's a beautiful thing. I just love it. Donc, dimanche, nous avons vu la rédemption par le sang. Nous prenons maintenant Israël pendant son voyage, alors qu'il sortait de l'Égypte, un type du monde, et qu'il faisait route vers la Palestine, le pays promis. Je trouve que c'est de toute beauté. J'aime vraiment ça. Every week I sit down and read through that book of Exodus if I can, or as much of it as I can. I love it because it's a perfect type of the church today, the condition, how God is moving. Moves then what He did in the natural then, He's doing in the spiritual now. This Pratiquement chaque semaine, je m'assieds pour lire ce livre, parce que c'est un type parfait de l'Église d'aujourd'hui, son état et la manière dont Dieu agit. La manière dont il a agi en ce temps-là, ce qu'il a fait dans le domaine naturel en ce temps-là, c'est ce qu'il fait dans le domaine spirituel maintenant. Vous le voyez? now there we left Israel natural where they seen, looked, moved them out of a certain land into another natural land. Now we're moved by the Holy Spirit in going now into the promised land. Or, là-bas, il a conduit l'Israël naturel dans un lieu qu'ils ont vu, regardé. Il les a fait sortir d'un certain pays pour les faire entrer dans un autre pays naturel. Maintenant, nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans le pays promis. You believe we're on the road to the promised land? In my Father's house is many mansions. If it wasn't so, I would have told you. I was going to prepare a place for you. Is that right? Vous croyez que nous sommes en route vers un pays promis? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. J'irai vous préparer une place. Pas vrai? Now we have a promised land that we're going to. And each day marks a milestone. Another day, another milestone. Alors, nous avons un pays promis vers lequel nous nous dirigeons. Et chaque jour représente une borne kilométrique. Un autre jour, une autre borne. And there's a big dark shadow sitting out before us called death. And every time our heart beats, we move one step closer to that. One of these days, it's going to take us last feet. We're going in. I want to be at my time, make my lot. I hope every one of you here tonight. Et il y a une grosse ombre noire là devant nous, appelée la mort. Et chaque fois que notre cœur bat, nous faisons un pas de plus dans cette direction. Un de ces jours, il va battre pour la dernière fois. Et nous y entrerons. Je veux être là à mon heure,
accomplir ma destinée, comme c'est le cas, je l'espère, pour chacun de vous ce soir. When I know that it's laying just before me and I have to meet it, I don't want to be a coward. I want to wrap myself in the robe of His righteousness, walking into it knowing this, that I'm sure that I know Him in the power of His resurrection. That's right. That when He calls from among the dead, I'll be called out with them as the living. God is the God of the living. Quand je saurai qu'elle se trouve juste devant moi et que je dois l'affronter, je ne veux pas être un lâche. Je veux m'envelopper dans le manteau de sa justice et m'y engager. En sachant ceci, je suis sûr que je le connais dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai, afin que, quand il appellera à se relever d'entre les morts, je sois appelé avec ceux qui sont vivants. Dieu est Dieu des vivants. Now, as they journeyed in this land, we found out that God made a plan for them. He brought redemption by the blood. Then we find out He brings redemption again by power. Or, pendant leur voyage dans ce pays, nous avons vu que Dieu avait établi un plan pour eux. Il a apporté la rédemption par le sang. Puis nous avons vu qu'il apporte la rédemption aussi par la puissance. We found night before last that He had the blood applied, which was a very beautiful type of the believer, that when he has accepted the death of Christ in his stead, then he becomes a child of God. He starts on his journey. Nous avons vu avant-hier soir qu'il avait fait appliquer le sang, ce qui était un très beau type du croyant, qui, après avoir accepté la mort de Christ à sa place, devient alors un enfant de Dieu. Il entreprend son voyage. Now, the next thing that he has to have after he is saved spiritually, now the death of the innocent lamb provided life for the guilty believer. Isn't that a perfect type now? Maintenant, ce qu'il lui faut ensuite, après avoir été sauvé spirituellement. Or, la mort de l'agneau innocent a porté la vie aux croyants coupables. N'est-ce pas un type parfait de maintenant? The death of the innocent providing life for the guilty. And the death of the innocent Christ provides life for we, the guilty. La mort de l'innocent qui apporte la vie aux coupables. Et la mort du Christ innocent nous apporte la vie, à nous les coupables. Now, first then after God gave them life through the blood and proved it, that death passed over them, He started them in their journey. They're going to catch up with them after a while. Donc, premièrement, là, après que Dieu leur avait donné la vie grâce au sang, et qu'il l'avait prouvé, puisque la mort était passée par-dessus eux, alors il leur a fait entreprendre leur voyage. Nous allons les rejoindre tout à l'heure. Now, notice, then the next thing God did as soon as they would become believers and children and accepted God, the enemy of physical death took after them. Maintenant, remarquez, alors, la chose suivante que Dieu a faite, aussitôt qu'ils sont devenus des croyants et des enfants, et qu'ils ont accepté Dieu, l'ennemi de la mort physique s'est lancé à leur poursuite. And he had them cornered, right up to the desert on one side, the Red Sea on another, mountains on another side, Pharaoh's army coming pursuing, millions of soldiers coming in the march to overcome them. Et il les a coincés complètement. Le désert d'un côté, la mer Rouge de l'autre, les montagnes d'un autre côté, l'armée de Pharaon qui arrivait, qui les poursuivait, des millions de soldats qui marchaient sur eux pour les vaincre. Now, God had made manifest that He had given life through the death of the Lamb. Now He's going to show them physical redemption. Hallelujah. Or Dieu avait déjà manifesté qu'il leur avait donné la vie, grâce à la mort de l'agneau. Maintenant, il va leur montrer la rédemption physique. Alléluia. See, both for salvation and healing. See, for the natural man and the spiritual man.
voyez-vous, à la fois pour le salut et pour la guérison. Voyez-vous, pour l'homme naturel et pour l'homme spirituel. The death angel passed over, proving that God had made a way of escape through the offering of the blood. And they accepted it. Now he's going to make a way of escape from a physical death. L'ange de la mort est passé par-dessus, ce qui prouvait que Dieu avait fourni un moyen d'y échapper, grâce à l'offrande du sang, et qu'il l'avait accepté. Maintenant, il va fournir un moyen d'échapper à une mort physique. Like the believer, as soon as he gets saved, maybe the cancer has eaten him up or some disease, God has redemption also through power. As soon as he has redemption for the soul, he has redemption for the body. Comme pour le croyant, aussitôt qu'il reçoit le salut, peut-être qu'il est rongé par un cancer ou par une autre maladie, Dieu procure aussi la rédemption par la puissance. De même qu'il procure la rédemption pour l'âme, il procure aussi la rédemption pour le corps. They were saved and they were circumcised. They were under the blood. But yet Pharaoh the enemy was going to destroy them, kill them all right down in the wilderness. Then God showed his power of redemption for their bodies. Ils étaient sauvés et ils étaient circoncis. Ils étaient sous le sang. Mais pourtant Pharaon l'ennemi allait les détruire, les tuer tous, là dans le désert. Et alors Dieu a montré sa puissance de rédemption pour leur corps. You get it? You know what I'm speaking of? Redemption by the power. Vous saisissez? Vous savez de quoi je parle? La rédemption par la puissance. And then, when the enemy was right nearly on them, the great supernatural pillar of fire raised up from over Israel, come over here and stood between them and death. Et alors, au moment où l'ennemi les avait presque rejoints, la glorieuse colonne de feu surnaturelle, qui était au-dessus d'Israël, s'est élevée et est venue se placer entre eux et la mort. Let's go for a few minutes. Can you see what I'm speaking of? Laissez pénétrer cela pendant quelques minutes. Pouvez-vous voir de quoi je parle? Now, to every believer, born again, child of God, when death comes stealing to the door prematurely, the angel of God stands between you and the sickness. Maintenant, pour chaque croyant, chaque enfant de Dieu né de nouveau, quand la mort vient à la porte comme un voleur, prématurément, l'ange de Dieu se place entre vous et la maladie. Now, if you want to run right on to it, that's your business, but you don't have to. See? He's standing between you and death. Bon, si vous voulez vous précipiter vers elle, ça vous regarde. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voyez, il se place entre vous et la mort. 23 years ago in the Jewish hospital, Dr. Morris Flexner gave me 3 hours. One of your best surgeons here in the city. Give me 3 hours to live. I'm living tonight. Hallelujah. Il y a 23 ans, à l'hôpital juif, le docteur Maurice Fletcher me donnait 3 heures. L'un des meilleurs chirurgiens que vous ayez dans cette ville me donnait 3 heures à vivre. Je suis en vie ce soir. Alléluia. Why? By unmerited grace, the angel of God visited me in death to protect me. And I accepted it. And in gratitude, by God's grace, I want 500,000 souls saved tonight. Pourquoi? Par la grâce imméritée, l'ange de Dieu s'est placé entre moi et la mort pour me protéger. Et j'ai accepté cela. Et pour exprimer ma gratitude, par la grâce de Dieu, j'ai gagné un demi-million d'âmes pour lui ce soir. Oh, how God knows how to do things if we will just follow. Don't try to lead God, let God lead you, see. We are the ones to be led. I think that's why God likened us to sheep. Oh, comme Dieu sait bien faire les choses, si nous suivons simplement. N'essayez pas de conduire Dieu. Laissez Dieu vous conduire. Voyez,
C'est nous qui devons être conduits. Amen. Je pense que c'est pour cette raison que Dieu nous compare à des brebis. Did you ever see a sheep lost? Why, he's the most helpless critter in the world. He can't find his way nowhere. He just stands and waits till the wolf eats him. Or he dies there. He can't find his way back. Avez-vous déjà vu une brebis égarée? Eh bien, c'est la créature la plus impuissante du monde. Elle ne peut pas trouver son chemin nulle part. Elle reste là à bêler jusqu'à ce que le loup la dévore ou qu'elle meure là. Elle ne peut pas retrouver son chemin. And that's the way that when a man is lost, he's totally helpless. There's nothing you can do about it. God's too great as to lead you to Christ. Et c'est comme ça, quand un homme est perdu, il est totalement impuissant. Vous ne pouvez absolument rien y changer. C'est Dieu qui, par le moyen de la grâce, doit vous conduire à Christ. Jesus said, no man can come to me except the Father draws him. And all that he draws and comes, I'll give him everlasting life. What a promise. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et tous ceux qu'il attirera et qui viendront, je leur donnerai la vie éternelle. Quelle promesse! Oh, I wish I could get every person that has to sink way down under the fifth rib on the left side till it hits the core of the heart. Oh, comme j'aimerais pouvoir ramener chaque personne ici à laisser descendre ça très profondément, sous la 5e côte du côté gauche, jusqu'à ce que ça atteigne le centre de son cœur. You see people just get up with all kinds of diseases hanging on to them, walk out of this building rejoicing, refusing to have it. Crippled to walk just as normal as they could be, they refuse to know anything else. See? Vous verriez des gens se lever qui avaient toutes sortes de maladies accrochées à eux et sortir de ce bâtiment rempli de joie en refusant d'accepter ces choses. Des infirmes marcheraient tout à fait normalement. Ils refuseraient de reconnaître quoi que ce soit d'autre. Voyez? You're scared. You're afraid to make the start. You're waiting for God to come down and pull you out. God doesn't do it that way. You're the one who has to make the step. He gives the promise, but come on. Let him follow. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous attendez que Dieu descende et vous fasse sortir de là. Ce n'est pas comme ça que Dieu s'y prend. C'est vous qui devez faire le pas. Il donne la promesse et dit, allez, viens. Et alors vous suivez. Now, notice the children of Israel and God's team and stood between them and the danger. Power of redemption. Redemption by power, rather. Redemption by blood. Redemption by power. Maintenant remarquez, alors les enfants d'Israël, Dieu est venu se placer entre eux et le danger. La puissance de la rédemption. La rédemption par la puissance plutôt. La rédemption par le sang. La rédemption par la puissance. Last night we left them just crawling up on the bank on the other side of the Red Sea. Hier soir, nous les avons laissés en train de se hisser sur le rivage, de l'autre côté de la mer Rouge. All the enemies, their chariot wheels have been taken off, their horses got spooked, got out in the middle of the river, they were turning every way, going this way, the wheels mired down in the mud and fell off, and a bunch of men frantically running, the enemy in Israel climbed out up on the bank to see God take forth his hand and destroy all the enemies. Tous les ennemis, les roues de leurs chars avaient été ôtées. Leurs chevaux avaient pris peur en plein milieu du fleuve. Et ils allaient dans toutes les directions comme ceci. Et les roues s'étaient embourbées et s'étaient détachées. Et une bande d'hommes courait comme des fous, les ennemis. Et Israël a grimpé sur le rivage pour voir Dieu étendre sa main et détruire tous les ennemis. A beautiful type, the believer under the blood, is healed then by the scroll between the power of God sparing his life, prolonging it for a time. Un très beau type du croyant sous le sang, guéri alors par l'intermédiaire, par la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. They had everyone been killed right there. You'd have massacred them right there in the woods.
if God hadn't stood between them? Ils auraient tous été tués là même. Il les aurait massacrés là, en plein désert, si Dieu ne s'était pas interposé. I'd have been dead a long time ago if God hadn't stood between me and death. Every believer in here would have been dead a long time ago if God hadn't stood between you and death. Every one of you. Je serais mort depuis longtemps si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort. Chaque croyant ici serait mort depuis longtemps Ça, c'est vrai. si Dieu ne s'était pas interposé entre vous et la mort. Chacun de vous. So God in His sovereign grace and mercy stands between the believer and death. Hallelujah. Donc Dieu, dans sa grâce souveraine et sa miséricorde, se place entre le croyant et la mort. Alléluia. There. And what's the next thing for the believer? The next thing is the baptism of the Holy Spirit then. Voilà, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui vient ensuite pour le croyant? Ce qui vient ensuite, là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Moses led the children of Israel right down to the Red Sea, was baptized in the Red Sea, the sea water representing Spirit. Moïse a conduit les enfants d'Israël directement à la mer Rouge. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge. La mer, l'eau, qui représente l'Esprit. When he spoke, the rock waters came out. And it was a type of Christ in John 3:16. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but would have everlasting life. Quand il a frappé le rocher, de l'eau en est sortie. C'était un type de Christ dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notice, a perishing people in the wilderness was saved by a smitten rock. And a perishing people is saved today, perishing in sin, perishing in iniquity, because the smitten Son of God taking their place. Waters, the Spirit rolling out. Remarquez, un peuple en train de périr dans le désert fut sauvé par un rocher frappé. Et un peuple en train de périr est sauvé aujourd'hui, en train de périr dans le péché, en train de périr dans l'iniquité, parce que le Fils de Dieu qui a été frappé a pris leur place. L'eau, l'Esprit qui jaillit. What? I want you to see it now. As they went through the Red Sea was a type of receiving the Holy Spirit. Regardez bien, je veux que vous le voyiez là. Leur traversée de la mer Rouge, c'était un type de quand on reçoit le Saint-Esprit. As the believer has been redeemed from death unto life, the power of God has healed his body. Now he's a candidate for the baptism of the Holy Spirit. Après que le croyant a été racheté, qu'il est passé de la mort à la vie, la puissance de Dieu a guéri son corps. Maintenant, il est candidat au baptême du Saint-Esprit. Now he's got a journey on ahead of him, but before he can meet that journey, he's got to have something to pack him through. Amen. Look at the type of Pentecost. Maintenant, il a un voyage là-bas devant lui. Mais avant d'entreprendre ce voyage, il doit avoir quelque chose pour le conduire. Amen. Un type parfait de la Pentecôte. Notice, as they crawled out of the bank, every believer, when you come in or say you accept the blood of Jesus, you still try to hang on to this and hang on to that, and you can't give this up, you can't give that up. Remarquez, alors qu'ils se sont hissés sur le rivage, chaque croyant, quand vous entrez et que vous êtes sauvés, que vous acceptez le sang de Jésus, vous cherchez encore à vous cramponner à ceci et à vous cramponner à cela, et vous ne pouvez pas abandonner ceci, et vous ne pouvez pas abandonner cela. After a while, God may do good things for you, but you can't give up your cigarette, you have to take a sociable drink with the fellows now and then, but what you need to do is pass through the Red Sea. Au bout d'un moment, Dieu va peut-être faire de bonnes choses pour vous. Cependant, vous ne pouvez pas abandonner vos cigarettes.
et vous devez prendre un petit verre avec les copains de temps en temps. Mais ce qu'il vous faut faire, c'est de traverser la mer Rouge. When they come out on the other side, here it is. I want you to see it. As they come out on the other side, crawled up on the bank, and looked back and seen all those old taskmasters who had beaten them, killed some of them. Quand ils sont ressortis de l'autre côté, voilà, c'est ça. Je veux que vous le voyiez. Alors qu'ils ressortaient de l'autre côté, qu'ils se hissaient sur le rivage, en regardant derrière eux, ils ont vu tous ces vieux chefs de corvée qui les avaient battus et qui avaient tué certains d'entre eux. Just like cancer and cigarettes and tobacco and whiskey and everything else drives the kids insane, sends them to the asylum, into hospitals and a bunch of neurotics and everything else produced in the world. C'est comme le cancer, la cigarette, le tabac, le whisky et tout le reste, qui rendent les jeunes fous, qui les envoient à l'asile, dans les hôpitaux et qui produisent dans ce monde une bande névrosée et tout le reste. When they looked back and saw all those things, struggling, helpless, and dying in the sea, brothers, you talk about a meeting, they had one. Quand ils ont regardé derrière eux et qu'ils ont vu toutes ces choses qui se débattaient désespérément et qui mouraient dans la mer, frères, vous parlez d'une réunion. Ils en ont eu toute une. Moses! Oh, I'm going to let this sink deep. I hope it goes way down. Moses! Greatest prophet ever lived outside of Jesus Christ. Never was a man that God ever spoke to like he did Moses outside of Christ. Moïse! Oh, je vais laisser ceci pénétrer profondément. J'espère que ça va descendre tout au fond. Moïse, le plus grand prophète qui ait jamais vécu à part Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un homme à qui Dieu ait parlé comme il l'a fait à Moïse, à part Christ. He says, anyone spiritual prophet among you, I'll show him visions and make myself known to him, but not my servant Moses, I speak lips to ear with him. Amen. Right? Il a dit, lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un qui est spirituel ou prophète, je lui ferai voir des visions et je me ferai connaître à lui. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. À lui, je parle de bouche à oreille. C'est vrai. Moses, this dignified man, as soon as he comes through that experience, he see all those taskmasters there who know all them things is gone forever then. Moïse, cet homme plein de dignité, dès qu'il a vécu cette expérience, qu'il a vu tous ces chefs de corvée morts, alors il a su que toutes ces choses avaient disparu à jamais. All those things that had drove him and beat him and whipped him around was finished. He raised his hands and sang in the Spirit. Oh my! Toutes ces choses qui les avaient contraints, battus et fouettés, c'était terminé. Il a levé les mains et il a chanté dans l'esprit. Oh là là! Never been tight and won't be until we get the glory up on us. When the completion was made there, he sang in the Spirit, and when we were redeemed in the body, Ça n'a jamais été typifié et ça ne le sera pas tant que nous n'arriverons pas là-haut dans la gloire. Quand tout fut achevé, là, il chanta dans l'esprit. Et quand nos corps auront été rachetés, that was a type of the Holy Spirit coming at Pentecost when we passed through the sea. It was a type of Pentecost, and Moses in the answer and the type that says, when he passed through that, he sang in the Spirit. They come on the day of Pentecost. c'était un type du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte quand nous avons traversé la mer. C'était un type de la Pentecôte. Et Moïse, dans le type à ce moment-là, quand il a eu traversé ça, il a chanté dans l'esprit. Celui-ci est venu le jour de la Pentecôte. And when the body is perfectly redeemed, now our soul is perfectly redeemed. Right? And not perished, but everlasting life. What the Bible says. Et quand le corps sera parfaitement racheté, maintenant notre âme est parfaitement rachetée. C'est vrai, elle ne peut périr, elle a la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible. Oh, I feel good. Brother,
Why? Because I know it, thus saith the Lord. Just anchor my soul there and walk on, say, take this, it's all you want to do. Don't bother me. Oh, I know whom I have believed. And I'm persuaded he's able to keep that which I've committed to him against the day. Amen. Oh, je me sens bien. Remarquez pourquoi. Parce que je sais que c'est ainsi dit le Seigneur. J'ancre simplement mon âme là. Je continue à marcher et je dis, Satan, siffle contre moi tant que tu voudras. Ça ne me dérange pas. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. What we need tonight is a good old-fashioned silly Sunday broke down hallelujah revival. Is what we need around the world here. That's right. Need a good old-fashioned God-sent Pentecostal revival. Yes, sir. Ce qu'il nous faut ce soir, c'est un bon vieux réveil d'Alléluia, à la Billy Sunday, qui nous brise. C'est ça qu'il nous faut ici, autour de Louisville. C'est vrai. Il nous faut un bon vieux réveil pentecôtiste à l'ancienne mode, envoyé par Dieu. Oui, monsieur. Notice, and when our bodies are redeemed, which we got divine healing now as a shadow, as that was a shadow there of Pentecost, look what they done in the shadow time of salvation. Remarquez, alors, quand nos corps seront rachetés. Or, nous avons la guérison divine maintenant, qui en est une ombre. De même que là, c'était une ombre de la Pentecôte. Regardez ce qu'ils ont fait au temps de l'ombre du salut. Look how they walked there before God. With the edge of the sword of fire, to take the edge of the sword, all these things they did. Regardez comment ils ont marché là devant Dieu. Ils éteignirent là le tranchant du feu et échappèrent au tranchant de l'épée. Toutes ces choses qu'ils ont faites. Come out of the fire furnaces, away from the lion's den, and everything by the shadow. Hallelujah. By the shadow of Pentecost. Sortirent des fournaises ardentes, remontèrent de la fosse au lion et tout le reste. Par l'ombre, alléluia, par l'ombre de la Pentecôte. Now we have perfect redemption through the blood of Christ. They couldn't have perfect redemption because it's out of the blood of bulls and goats, and it will not take away sin. It only covers sin. Maintenant, nous avons une rédemption parfaite grâce au sang de Christ. Ils ne pouvaient pas avoir une rédemption parfaite en ce temps-là, parce que c'était sous le sang des taureaux et des boucs, ce qui n'ôte pas le péché. Ça ne faisait que couvrir le péché. But when Jesus' blood was kept the most holy blood, sin wasn't covered no more. It was divorced and got away with it. The believer goes in the presence of his Maker. Hallelujah. Mais une fois que le sang de Jésus, le sang le plus saint et le plus juste, a été versé, les péchés n'ont plus été couverts. Ils ont été divorcés et supprimés, et le croyant entre dans la présence de son Créateur. Alléluia. If they did that, then the shadow there of Moses singing in the Spirit, then over in Revelation, those who got perfect redemption of the body, stood on the sea of glass and hung the song of Moses again, over in the book of Revelation. S'ils ont fait ça, à ce moment-là, l'ombre, là, avec Moïse qui chantait dans l'esprit, alors dans l'Apocalypse, voilà que ceux qui ont la rédemption parfaite de leur corps étaient debout sur la mer de verre et ils chantaient de nouveau le cantique de Moïse, là, dans le livre de l'Apocalypse. Talk about a Holy Ghost meeting. They had when they got up on that thing. Vous parlez d'une réunion du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont eu quand ils sont remontés sur le rivage. Listen, sisters, the little dignified Miriam, the prophetess, the sister of Moses, a prophetess, she got so excited, so she grabbed up a tambourine and run down the bank, keeping the tambourine and dancing in the spirit. Écoutez, sœur, la petite Myriam, pleine de dignité, la prophétesse, la sœur de Moïse, une prophétesse, ça l'a tellement stimulée qu'elle a attrapé un tambourin et s'est mise à courir sur le rivage, en battant du tambourin et en dansant dans l'esprit. Not only that, but all the daughters of Israel followed her,
dancing in the Spirit. If all the Holy Ghost boys, I never seen one. Non seulement cela, mais les filles d'Israël l'ont toutes suivi, en dansant dans l'Esprit. Si ça, ce n'est pas une effusion du Saint-Esprit, je n'en ai jamais vu une. Well, of course, all them ritualistic, dignified nations that looked through the binoculars and seen that fanaticism. But it was God. God. Alors, bien sûr, si toutes ces nations ritualistes et pleines de dignité avaient pu regarder dans leurs jumelles et voir ça, elles auraient dit fanatisme. C'est vrai, mais c'était Dieu. C'est vrai. The dignified things look down to earth on what God has blessed. Right. Les choses pleines de dignité regardent de haut aujourd'hui ce que Dieu a béni. C'est vrai. Reminds me of a story. A fellow had a great big fine barn. He built very big fine barns, just as dignified and classy as it could be. But he was too lazy to farm. Ça me rappelle une histoire. Un homme avait une grande et belle ferme. Il avait construit de grandes et belles granges, tout ce qu'il y a de plus imposant et du plus grand chic. Mais il était trop paresseux pour cultiver. All right, another farmer lived close to him, didn't have very much of a barn, but he really was a farmer. He put plenty of good food in that barn that year. Two little calves was born, one in one barn and one in the other. Bon, il y avait un autre fermier qui habitait près de lui. Sa grange ne valait pas grand-chose, mais lui était un vrai fermier. Et il avait rempli sa grange de bonne nourriture cette année-là. Et deux petits veaux sont nés, l'un dans l'une des granges, l'autre dans l'autre. When springtime come, they run the little calves out of the stall. That little calf from over here didn't say real good. Mom, that wind began to hit him. Oh, my! He picked up his heels away and went as hard as he could go, starting and jumping in the bucket and going home. Quand le printemps est arrivé, ils ont fait sortir les petits veaux de l'étable. Le petit veau qui venait d'ici, il avait été vraiment bien nourri. Oh, quand le vent s'est mis à souffler sur lui, oh là là, les sabots en l'air, il est parti à fond de train en s'ébrouant, en faisant des bonds, en ruant et en s'en donnant à cœur joie. Then the other farmer turned his out of there, that he had nothing but weeds. Too lazy to farm, too lazy to feed. Alors l'autre fermier a fait sortir le sien là-bas. Il n'avait rien eu à manger, sauf des mauvaises herbes. Trop paresseux pour cultiver, trop paresseux pour le nourrir. What's the matter with some of these pastors? Right, too lazy, too trifling, just dignified barns is all you got. Put some food in there, so right. Ça fait penser à certains de ces pasteurs. C'est vrai, trop paresseux. Ça a trop peu d'importance. Rien que des granges imposantes, c'est tout ce que vous avez. Mettez-y donc de la nourriture pour le veau. C'est vrai. Right, the baptism of the Holy Ghost preaches power, it'll scorching. That's right, but that's what we need to do, is scorching. What the church, what the members. C'est vrai, le baptême du Saint-Esprit, prêché avec puissance, ça va les roussir. C'est vrai, mais c'est ça qu'il leur faut. Un bon vieux roussissement à l'ancienne mode. C'est de ça que l'Église a besoin. C'est de ça que les membres ont besoin. Notice, and this little calf that didn't poor old fellow come out of stall so thin he couldn't hardly walk. And he peeked down through the crack and looked across and seen that other calf just starting to eat, all fat around. He felt good. He'd been eating all winter. Remarquez, et ce petit veau n'était plus qu'une ruine. Le pauvre petit était si maigre qu'en sortant de l'étable, il pouvait à peine marcher. Il a jeté un coup d'œil à travers une fente et il a regardé de l'autre côté. Et il a vu l'autre veau qui s'ébrouait. Il était bien gras et rondouillard. Il se sentait bien. Il avait mangé tout l'hiver. Now those stall calves up towards him. That's fanaticism. Sorry, too skinny to think anything else. Et ce petit veau affamé a dit en le regardant. Quel fanatisme! Oh, bien sûr, il était trop maigrichon pour penser autre chose. I'll tell you when that was all fattened up, brother, you know where he was at. He was having a good time when that warm wind began to blow him. Mais je vous le dis, celui qui avait été bien engraissé là, pendant tout l'hiver, frère, lui, il savait où il en était.
Il passait des moments merveilleux quand ce vent chaud s'est mis à souffler sur lui. And any man that's born of the Spirit of God, you're born of a fanatic or anything else, but that one spring Holy Ghost wind begin to come like it did over there at Pentecost. Something's going to take place. Right? Et tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu, on va le traiter de fanatique ou d'autre chose. Mais quand ce vent chaud du printemps, du Saint-Esprit, commencera à venir, comme il l'a fait le jour de la Pentecôte, quelque chose va se produire, c'est vrai. Go on, wind, see the blow, brother, you're all packed up with the gospel, all around and feeling good. Pick up your heels and have a good time. That's what you're hearing then, Les vents chauds commencent à souffler. Frères, vous êtes bien engraissés par l'Évangile, bien rondouillards, et vous vous sentez bien. Les sabots en l'air, allez-y, donnez-vous du bon temps. C'est ce que Myriam et les autres ont fait. Look back and saw all those things that they once done ago, dead and gone. They done see God shed in the blood, done see power in the divine news standing between them. Ils ont regardé en bas, et ils ont vu que toutes les choses anciennes, ce qu'ils avaient fait autrefois, tout ça, c'était mort et enterré. Ils avaient déjà vu que Dieu avait accepté le sang. Ils avaient déjà vu sa puissance dans la guérison divine qui s'était interposée. Come to the Red Sea, was baptized in the Spirit, walked over there, by just having a good time. Then he said, what you all the organizations thought about it? Amen! Ils avaient traversé la mer Rouge et avaient été baptisés de l'Esprit. Ils marchaient de l'autre côté en passant des moments vraiment merveilleux. Ils ne se souciaient pas de ce que toutes les organisations pensaient. Amen! What a perfect type it is today of a believer who will dare to step out. Quel type parfait du croyant aujourd'hui qui ose faire le pas. God promised that He'd supply their every need. He promised He'd supply every need. He never told them, I'll make a way of healing, I'll make a way of this, I'll make a way of that. He said, I'll be with you. Hallelujah. Dieu a promis qu'il pourvoirait à tous leurs besoins. Il a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins. Il ne leur a jamais dit, je prévoirai un moyen de guérison, je prévoirai un moyen de ceci, je prévoirai un moyen de cela. Il a dit, je serai avec vous. Alléluia. That's what He said to us, I'll be with you, even in you to the end of the world. That's all I have to say. You don't have to argue this, that, or the other. If He's there, that satisfies me. C'est ce qu'il nous a dit. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'avez pas à argumenter sur ceci, cela ou autre chose. S'il est ici, ça me satisfait. Divine healing, prayer, power is there. Everything He was there, He is now. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. La guérison divine est ici. La puissance est ici. Tout ce qu'il était là, il l'est maintenant. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. So then you take the theology and drown with it. Brother, I believe Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Yes. Donc, vous pouvez prendre votre théologie et vous noyer avec. Frère, moi je crois Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Oui. And there, they came out, and He was with them. Now He said, all the head of a basket of bread on their head is all up and gone. Didn't have any. They went to bed a little hungry that night. But the next morning when they got up, they was bread laying all over the ground. Et là, ils sont sortis et il était avec eux. Alors il a dit, oh, ils avaient un petit panier de pain sur la tête. Tout avait été mangé, terminé. Ils n'en avaient plus. Ils se sont couchés avec un petit creux ce soir-là. Mais le lendemain matin, quand ils se sont levés, il y avait du pain partout sur le sol. That's the way God does things. Let Him come right down to the last minute and show you what He can do about it. That's right. He loves you. He loves it. He loves to surprise His people. C'est ça la manière de Dieu de faire les choses. Il vous laisse arriver à la toute dernière minute. Et là, il vous montre ce qu'il peut faire à ce sujet. C'est vrai, il aime faire ça. Il aime surprendre son peuple. You might not to your wife like that. Wait till her birthday to keep her under suspicion because you love her. Vous, les hommes, vous aimez agir comme ça avec votre femme. Vous attendez jusqu'à son anniversaire en la laissant dans le doute, parce que vous l'aimez. That's the reason God sets up
come to the end of the road sometimes because he loves us so much. People have to work hours. Because he loves us. That's the reason he does. Yes. C'est pour cette raison que Dieu nous laisse parfois arriver à la dernière extrémité. C'est parce qu'il nous aime. On va continuer. Dieu voulant la semaine prochaine. Oh, I love him. Yes, I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour l'âme édifiée par Jésus. Oui, là nous n'aimons point, oui, là-bas nous ne vieillirons jamais. Jamais vieillir, oh, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais, oh, jamais vieillir, oh, jamais vieillir, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, oh oui, nous t'attendons, oh, toi qui nous as si tant aimés. Oh oui, nous t'attendons. Reviens, oh Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, nous t'attendons. Alléluia. Mokona moko ebisa Nzambe, maloba ya libondeli. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, Dieu, parce que tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Seigneur, vis à jamais, mon Jésus, tu es Dieu, ô Père. Nous t'adorons, Seigneur, nous te glorifions. Dieu bien-aimé, parce que Père de gloire, tu es celui-là, ô Dieu, qui vient de nous parler, Père. Alléluia. Tu nous as encore adressé ta parole, Père, ô Dieu. Et tu nous as montré, Seigneur Dieu bien-aimé, que toi, Dieu, tu es toujours à l'écoute de ton peuple, Seigneur. Que ton peuple ne devait jamais perdre courage, Père, ô Dieu bien-aimé. Ainsi, Seigneur, nous te bénissons. Ainsi, Seigneur, nous te louons. Ainsi, Seigneur, nous te glorifions. À cause de cette protection, Père,
à cause de cette présence qui ne fait jamais défaut, à cause de ces dieux qui veillent sur son peuple. Oh Dieu bien-aimé, ton serviteur l'a encore dit, Seigneur. Des fois, Dieu nous laisse pour voir jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous allons faire, oh Dieu bien-aimé? Oh Père, nous te prions que Dieu Tout-Puissant, tu puisses nous donner, Père de gloire, la patience, la foi nécessaire, Seigneur, qui peut avoir la capacité d'attendre le mouvement de l'Esprit, Père. Que l'Esprit se mette en mouvement, Père, et que nous puissions suivre derrière, Père. Accorde ta grâce en toutes choses. Toi, tu es Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, si tu as prononcé la parole, Père, c'est parce qu'il y a un peuple qui peut la recevoir, Père. C'est parce qu'il y a un peuple qui peut vivre par rapport à ça. Oh Dieu Tout-Puissant, nous nous remettons, nous nous confions, nous nous abandonnons entièrement tes saintes mains, Père. Je bénis tout un chacun de nous ici présents, Père, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, parce que ta parole est la vie. Ta parole, Seigneur, est l'Esprit, Père. Oh Seigneur, ça marche ensemble. Alors Dieu Tout-Puissant, laisse-nous, Père, vivre par cette parole. Laisse-nous vivre par ta grâce, Père. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci, parce que tu es encore venu ce soir et que tu nous as entretenus, Père. Et nous nous attendons encore à toi, Père, pour le dimanche, ainsi que le jeudi, Père. Ainsi que tous les jours, Père de gloire, quand nous serons réunis ici, Père, pour pouvoir t'écouter. Accorde-nous ta grâce, Père. Souviens-toi de ton peuple Israël, Père. Souviens-toi de ton épouse à travers les mondes. Souviens-toi, oh Dieu bien-aimé, de tous ceux qui essayent de faire quelque chose pour toi, Seigneur, dans cette ville, tout comme ailleurs, dans toute l'étendue de ce pays, dans toute l'étendue du monde, Père. Accorde ta grâce, oh Dieu bien-aimé. Fortifie-nous, Seigneur. Soutiens nos merveilleux efforts, Père. Accorde-nous ta grâce en toutes choses. Ainsi, mon roi, nous t'avons ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père, dans les noms divins de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Si riche, si profond, insondable.
Saluez quelqu'un à côté de vous, dites-lui que Dieu te bénisse. Plaise au Seigneur. Nous allons nous retrouver encore ici le dimanche par sa grâce. Alléluia.